Bonjour, je suis Priscilla, photographe et thérapeute dans le Var, spécialisée dans l'estime de soi par la photographie thérapeutique et le coaching, la thérapie intuitive. Aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi dans son ensemble et principalement des 3 points les plus importants dans mon point de vue. Alors, je précise bien évidemment que je ne vous parle que de mon point de vue, ce sont mes recherches, d'après mes lectures, d'après tout ce que j'ai pu comprendre de l'estime de soi depuis que je travaille avec des personnes dans mes séances de photographie thérapeutique ou dans mes accompagnements, et essayer au fur et à mesure d'apporter quelques outils pour qu'on améliore cette fameuse estime de soi-même. D'abord, c'est quoi l'estime de soi? C'est se plaire à soi-même, se comprendre, s'aimer et s'accepter surtout tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités. On a tendance à voir bien comme il faut nos défauts, on a tendance à oublier nos qualités pour plein de raisons. Alors, il y a pour moi 3 points principaux avec lesquels il faut avoir des prises de conscience pour retrouver ou trouver cet amour de soi, cette estime de soi. Pour moi, le premier, le plus important, c'est de comprendre que notre cerveau nous raconte des histoires. Le cerveau, il est basé sur tout un tas de principes que l'on a élaborés au cours de notre vie et qui sont établis par différents propos de la société, de la famille, des amis, de ce que peuvent nous renvoyer les autres, et principalement de tout ce que l'on a appris pendant l'enfance et de tout ce qui s'est passé pendant l'enfance, que ce soit de bonnes choses ou de mauvaises choses, et principalement si on a subi des traumatismes quels qu'ils soient. Le cerveau alors se met en mode: quelle est l'histoire qui va le plus me protéger de tout? Qu'est-ce que je peux me raconter pour continuer à vivre normalement, d'après tous les principes que j'ai élaborés dans ma case c'est comme ça et c'est pas autrement. Vraiment, l'enfance a principalement conditionné. Alors j'entends par enfance et adolescence, parce qu'un adolescent c'est un enfant. D'ailleurs un adulte est un enfant aussi, mais ça c'est un autre propos, on en discutera peut-être dans une autre vidéo. On a des principes qui nous ont été donnés par nos parents, par la société, par nous-mêmes et par nos traumatismes. Tous ces principes-là, ils font qu'on se raconte une histoire sur nous-mêmes. On est comme ça, de telle manière, et de toute façon il nous arrive toujours ça, parce que c'est comme ça, et puis ça ne changera jamais. Par exemple, ça peut être une des histoires. Il y a des personnes qui ont eu une enfance plutôt boostante, ou pas du tout, mais qui ont pris les devants, et qui, eux, se sont raconté cette histoire de se dire « je peux tout faire ». Je peux tout réussir, il n'y a rien, je n'ai pas de limite. Alors, ne pas avoir du tout de limite, ça peut aller très vite dans des travers un peu compliqués, mais avoir des limites raisonnables et se dire que quand même dans la vie, tout est majoritairement possible et penser dans le positif de tout ce que l'on peut accomplir, ça améliore l'estime de soi. Si on démarre son histoire de vie en se disant « de toute façon je suis un incapable, de toute façon je n'y arriverai pas, j'ai raté ça donc je raterai tout le reste, je n'ai pas fait ça donc je n'arriverai à rien, de toute façon on m'a toujours dit que ce ne serait pas pour moi ». Ou alors tout simplement, on vit par exemple dans un cercle de salariés en CDI qui ont toujours suivi ce process d'avoir un travail stable et d'avoir après la possibilité d'avoir des vacances et des choses comme ça. C'est un cadre de vie confortable et on se dit qu'on doit aller dans cette partie-là. C'est le chemin et le seul
plausible dans sa vie. Cela n'ouvre pas à d'autres perspectives qui peuvent être l'entrepreneuriat, une partie artistique ou que sais-je qui nous rendrait heureux, mais qu'on ne s'autorise pas parce que ce n'est pas dans ce qu'on a toujours connu et ce qui doit être et ce que nos parents veulent aussi le plus souvent. Mais c'est pas toujours les parents qui vous mettent les barrières, hein. La plupart du temps c'est vous-même. Voilà ce que vous raconte votre cerveau et qui fait que vous sous-estimez ou vous mésestimez. C'est des exemples parce que forcément, si on va sur des traumatismes plus graves, forcément, l'estime de soi, elle prend vraiment un gros coup dans l'aile. Si on a passé son enfance à s'entendre dire qu'on est le dernier des incapables, qu'on est cancre à l'école, qu'on n'y arrivera jamais, que de toute façon, on finira éboueur ou caissière à Leclerc, le cerveau, il se rentre dans cette histoire inconsciemment, et il se dit, bon voilà, c'est tout ce que je sais faire, c'est mes parents qui l'ont dit, ou c'est mon professeur qui l'a dit, et du coup, on rentre dans un engrenage dont on peut difficilement sortir, sauf si on décide, parce que c'est votre décision, si on décide de se sortir de cette histoire-là et de s'en raconter une autre. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, mais effectivement, il est possible de se raconter une autre histoire et de se donner les moyens et la capacité d'avancer dans la vie autrement que par tout ce qu'on en a pu entendre ou canaliser dans notre enfance, notre adolescence ou notre construction de jeune adulte. Des fois, la mésestime, elle peut arriver aussi un peu plus tard, à l'âge adulte, parce qu'on se retrouve face à quelqu'un qui nous descend. C'est aussi une possibilité, ou qu'on connaît un gros échec alors qu'on n'en a jamais connu, et à ce moment-là, tout s'écroule. Ça ne reste qu'une histoire qu'il faut changer, et ça, c'est du développement personnel. Alors bien sûr, il faut aller travailler sur les blessures, sur les traumatismes et sur toutes les choses qui ont fait qu'on en est arrivé là, mais principalement, si on démarre du développement personnel et si on va vers j'ai décidé de m'aimer quel que soit mon passé, ça améliore nettement les choses dans la progression de cette découverte de soi-même. Pour tout cela, il y a le deuxième point. Et le deuxième point, c'est de prendre la responsabilité de sa vie et d'arrêter d'être responsable de l'opinion des autres. Donc, en soi, c'est apprendre à s'écouter soi d'abord, à se faire confiance et à se dire si mon avis c'est celui-là, pourquoi il serait plus mauvais que celui de mon père, ma mère, ma sœur, mes amis, mes collègues de boulot? Pourquoi je suis pas stupide, j'ai fait des études, ou j'en ai pas fait mais je suis quand même pas stupide, parce que les études ça fait pas forcément l'intelligence. J'ai quand même cette capacité, je vois bien que je peux y aller, je vais pas me jeter dedans, je vais pas risquer ma vie pour ça, je vais faire les choses intelligemment et je vais prendre la responsabilité de mes actes et de ma vie. Cette responsabilité, elle est valable pour tout, même pour les plus petits détails. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est responsable de ce que l'on dit, de ce que l'on pense et de ce que l'on fait, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on s'estime, qu'on prend parti pour soi-même, en priorité. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez entre 30 et, 50 ans, 60 ans, peu importe, et vous décidez tout à coup de vous adonner à une passion dont vous rêvez depuis longtemps. Ça peut être de la danse, ça peut être la peinture, ça peut être de la moto, que sais-je. Et au moment où vous vous lancez dans cette nouvelle passion, où vous décidez de le faire, le premier truc qui vous arrête, ce sont les autres. Je vais manquer de temps, je vais rentrer plus tard le soir parce que je vais aller danser, je vais devoir me mettre à la peinture, ça va me prendre du temps et je vais pas pouvoir m'occuper de mes enfants. Le soir, je vais pas pouvoir faire à manger, comment va réagir mon mari, mon conjoint, peu importe. Mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je vais faire de la moto, ça va les inquiéter. Bref, il y a plein de potentielles personnes qui vous donnent leur avis, sans vraiment vous le donner parce que vous leur en avez pas encore parlé. Mais vous entendez déjà les avis des autres. Alors, premièrement, si vous êtes OK complètement avec ce projet-là, et que quand vous leur en parlez, vous ne leur demandez pas leur avis, vous leur dites « j'ai un projet génial, je vais faire ça et ça va être super »,
déjà, dans la majorité des cas, vous vous apercevrez que les gens vont vous suivre. Parce que très souvent, dans les histoires que l'on se raconte dans sa tête, il y a tout un tas de peurs qui ne sont pas vraiment réelles. Ensuite, si vous êtes bien OK avec vous et que c'est OK de laisser une soirée de plus les enfants avec papa, c'est OK de dire à chérie, bon bah je vais rentrer plus tard ce soir parce que j'ai décidé que j'allais au foot. Si c'est OK complètement pour vous, vous le présenterez de façon OK aux personnes en face de vous. Et vous serez responsable, par contre, de votre décision. Ça veut dire que vous allez faire en sorte de pouvoir vous adonner à votre passion sans que ça pose problème. C'est-à-dire que vous allez discuter pour organiser les choses sur un soir par semaine. C'est tout à fait faisable. Mais vous restez responsable de votre décision. Et vous ne la laissez pas aux autres. Ce n'est pas aux autres de décider pour vous, c'est bien à vous de décider si cette passion à laquelle vous allez vous adonner va poser problème dans votre vie de famille ou pas. Alors bien évidemment, si vous décidez d'aller faire de la danse, du foot ou que sais-je tous les soirs de la semaine, il va y avoir un problème. Mais si vous souhaitez faire ça, il va falloir vous poser d'autres questions sur votre vie de famille. Bref, tout ce qui est responsabilité, c'est votre travail, votre vie, vos envies, votre argent et la façon dont vous gérez tout ça. Vous devez, dans tous les cas, vous sentir toujours responsable, vous, de votre décision et non pas la laisser aux autres par peur de leur avis. En troisième point, notre pire ennemi, en règle générale, c'est la peur. Elle est tout de suite suivie souvent par la fainéantise d'aller au bout parce que ça va vous demander un effort. Et cet effort-là, des fois, il est difficile à enclencher. C'est un effort qui va aussi devoir aller affronter des peurs. Et voilà. Donc, je mets ça sur le compte de la fainéantise, mais c'est un petit peu plus que ça parce que c'est vraiment une démarche personnelle qui est pas forcément simple, parfois même complètement difficile, mais elle est souvent chaperonnée par nos peurs. Alors les peurs, c'est toujours pareil, elles sont toujours dues au premier et au deuxième point dont je vous ai parlé, c'est que la plupart des peurs, elles ont été créées pendant l'enfance, pendant votre vie d'adolescent ou votre vie de jeune adulte, sur la composition de votre psyché et sur le fait de votre avez-vous confiance en vous? Non, oui, pourquoi? Moins on a confiance en soi et plus on a de peur. Moins on a posé d'actions pour avancer dans la vie et plus on a de peur. Les choses qui vous font peur en général sont des choses que vous n'avez jamais fait, la plupart du temps. Ou alors des choses que vous avez fait qui se sont mal passées une première fois et du coup vous les avez gentiment rangées dans la partie « ne plus faire, trop dangereux ». Alors, les peurs, le seul moyen d'affronter les peurs, c'est de les affronter. Il n'y en a pas 150. Donc pour ça, il faut faire cet effort d'aller voir ce qui se cache derrière une peur. Et la plupart du temps, vous verrez que quand vous ouvrez la porte à une peur, il n'y a rien derrière. La plupart du temps, c'est vide. C'est-à-dire que si vous avez peur de la réaction des autres, de votre famille, etc., généralement, si vous êtes, vous, OK avec votre décision et que vous la présentez aux autres, ça va très bien se passer. Par contre, si vous y allez avec toutes vos peurs, vous allez les transmettre et on va vous les envoyer. Toutes les peurs que vous avez, vous les créez dans votre vie. Donc, il faut vous en débarrasser petit à petit. Des fois, il faut aller vraiment travailler dessus parce que derrière, il y a un vrai traumatisme ou une vraie histoire difficile qu'il faut élaguer. Donc, je vous conseille à ce moment-là de vous faire accompagner par un thérapeute ou un coach suivant la problématique. Par contre, des fois, il suffit juste d'aller la regarder en face, d'aller lui dire « Bah alors, pourquoi t'es là? T'es là pour ça? Bon ben ok, d'accord, je n'ai plus besoin de toi. » Ça a l'air vraiment très simple comme ça, dit comme ça, ou peut-être un petit peu basique, mais la plupart du temps, ça marche.
C'est-à-dire que vous allez affronter. Et plus vous allez le faire, et plus ça va être facile. C'est un petit peu comme du sport, en fait. Hein. Bon, moi, je fais pas de sport, pas trop. Mais en fait, quand on fait du sport, plus on fait du sport et plus c'est facile. Quand on fait de la méditation, plus on fait de la méditation et plus c'est facile d'aller loin et de se poser. Et bien pour les peurs, c'est la même chose. Alors la méditation est d'ailleurs un très bon outil pour aller travailler sur ses peurs. C'est-à-dire que se plonger en méditation en se disant je vais aller affronter cette peur et je vais calmer mon corps et je vais travailler sur ce que ça génère en moi, ça va vous aider à rester calme quand vous devrez affronter cette peur. Très souvent, la peur, elle est liée à l'émotion colère ou à l'émotion tristesse. Donc, il faut aller vraiment regarder en face, en fait, ce qui se passe. Plus vous mettez de mouchoirs sur vos émotions, plus vous refusez de les regarder en face et plus elles vont se rappeler à vous et débarquer sur tous les critères de votre vie. On parlera des émotions dans une autre vidéo, je l'espère très très bientôt. Voilà donc ces points que vous devrez entre autres travailler pour retrouver ou trouver cette estime de soi que vous n'avez pas ou plus. Je vous souhaite de vous aimer très fort parce que personne ne le fera mieux que vous-même et que c'est le début pour moi de tout le développement personnel de votre vie et de toute la façon de se trouver bien avec soi et avec les autres. Je pense que la semaine prochaine, nous nous retrouverons avec ma collègue Elodie Sueur-Monsener, qui est photothérapeute spécialisée dans la thérapie du corps et de l'image. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner. J'espère vous donner d'autres informations très très rapidement sur les émotions, sur l'estime de soi et sur toute la puissance de la photographie et de la thérapie. Merci beaucoup, à très bientôt et laissez-moi des commentaires. Au revoir.